Monsieur le maire de la ville de Porto-Novo, bienvenue, bonjour. Bonjour. La Lépi jusqu'à l'indigestion, le sujet mobilise, cela déchaîne les passions, provoque colère, marche, indignation et inquiétude. Vous autres tenez à dire tout le mal que vous pensez de l'organisation pratique de la troisième phase, celle de l'enregistrement des populations dans votre commune. C'est d'ailleurs l'OMB Plateau qui avait inauguré première ère opérationnelle et vous êtes mécontent, c'est ce que nous avons compris. Que reprochez-vous, monsieur Ouseni Moukaram, que reprochez-vous au processus? Et l'autre question derrière, où en est-on aujourd'hui à Porto-Novo? Je vous remercie. Et ce que je reproche à cette phase, cette troisième phase, c'est la non prise en compte de nos revendications depuis que ça a commencé. Cette opération a commencé depuis, disons, presque 8 mois aujourd'hui. Et on a fait 2 phases avant la troisième phase. Absolument. Et nous avons posé des... Et la cartographie censitaire, ça a été complètement un fiasco sur mon territoire. Et ils ont dit qu'aux deuxième phase, ils vont corriger les choses. Au recensement RPP porte-à-porte, ça a été la même chose. Et là, à ce niveau-là, lorsqu'on a discuté, on a trouvé une solution ensemble, c'était de mettre des registres en place et de faire le ratissage large sur les endroits où on n'avait pas pris en compte la population. Ces registres ont été remplis et déposés dans les arrondissements. Ils nous ont dit qu'ils vont prendre en compte les données qui sont dans ces registres, intégrées à ce qu'ils avaient noté dans leur répertoire de travail normal. Mais lorsqu'ils sont revenus sur le territoire le 21 septembre passé, pour lancer la troisième phase, nous pensons que c'était déjà corrigé, qu'on avait intégré ces données. Faux. Ces données ne sont pas intégrées. C'est pour cela que nous avons 2 chiffres aujourd'hui. Lorsque eux, ils communiquent en disant qu'ils sont à 60 et quelques %, si nous, on intègre les données, nous nous retrouvons à 40 %. Aujourd'hui, lorsqu'ils ont terminé les 21 jours et qu'on a fait le point, ils se sont retrouvés eux-mêmes, je communique le chiffre, hein, oui, à 116 874. 116 874 pétitionnaires à Porto-Novo. Enregistrés. Alors que eux-mêmes, leurs propres chiffres, ils attendent 187 700. Ça, c'est leur chiffre à eux. Ces chiffres-là, de la Mirena, ces chiffres-là, si moi j'intègre les 26 071 personnes qui sont contenues dans les registres, je me retrouve à 200 et quelques mille. Vous savez, ces 200 et quelques mille correspondent exactement aux prévisions de l'INSAE. Des personnes de 12 à plus, oui, qu'on doit retrouver à Porto-Novo en 2010. Donc, ça veut dire que nous, nos chiffres respectent pratiquement les normes que même l'INSAE, une structure quand même que nous tous nous respectons, avait prévu. Aujourd'hui, sur le territoire de Porto-Novo, si je reviens à votre deuxième question, c'est que nous sommes à 54 % de personnes enregistrées, après 1 mois et quelques. Vous savez, c'est dû à plusieurs raisons. D'abord, la période choisie, qui était une période où il pleuvait tout le temps. Et deuxième, on n'avait pas associé les élus municipaux et locaux de cette opération. Ils ont débarqué sur notre territoire sans nous prévenir. Ils amènent le matériel, ce n'est pas nous qui avons réceptionné le matériel. Ils distribuent le matériel où ils ont eux-mêmes choisi. Ils ont logé le serveur alors que, à la préfecture, alors que c'était le maire qui doit réceptionner le serveur et leur indiquer que c'est à tel endroit que vous devez mettre le serveur. Ils ont décidé de couper Porto-Novo en plusieurs zones, c'est-à-dire les zones de centre de collecte, sans tenir compte des avis des élus locaux. C'est ça qui a donné ce résultat-là. Et ils n'ont pas tenu compte des 26 000 et qu'eux-mêmes ont demandé à ce qu'on reporte dans les registres qui sont dans les arrondissements aujourd'hui. Vous allez dans tous les arrondissements de Porto-Novo, vous avez encore les registres qui sont là, bloqués. Personne ne les a touchés. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, vous allez devant les centres de collecte, vous ne trouvez pas votre nom. Moi qui suis devant vous, premier citoyen de Porto-Novo, je n'ai pas mon nom. Je n'ai pas encore été enregistré. Et comme moi, il y a encore à peu près 96 897 personnes à Porto-Novo qui ne sont pas enregistrées. Qui attendent d'être enregistrées. Qui ne sont pas enregistrées. Oui, mais vous connaissez l'argument, la réponse de la CPS-Lépi. C'est quoi? Ils disent qu'ils ne veulent pas enregistrer des gens qui n'existent pas, mettons des fantômes dans Porto-Novo, et qu'en gros, ils ont fait leur boulot et que assez globalement, ils ont enregistré tout le monde. Non, c'est pour cela que j'ai donné les chiffres avant.
les gens qui n'existent pas, c'est eux qui ont fait le recensement porte à porte. Eux-mêmes, ils attendent 187 700 personnes à Porto-Novo. Je vous dis, aujourd'hui, ils sont à 116 000. Ce n'est pas nous qui avons donné ces chiffres-là, ce sont leurs propres chiffres. Mais je dis, si on ajoute ces chiffres, on ajoute ça aux registres qui sont dans les arrondissements, nous, on retrouve nos 96 000 personnes. C'est ça la situation de Porto-Novo maintenant. Qui manque à l'appel, 96 000 personnes qui manquent à l'appel. C'est les chiffres qu'eux-mêmes ils connaissent. Et d'ailleurs, même nous avons écrit plusieurs fois à la CPS et autres. Vous me tendez une pêche. Qu'est-ce que vous avez fait depuis pour essayer de corriger la situation? À chaque étape, nous avons saisi la CPS et la Mirena, pas des écrits, en donnant des statistiques qui peuvent régulièrement contrôler. Lorsqu'ils le font, ils descendent sur le terrain, ils viennent nous voir, ils nous disent qu'ils vont corriger. Ils disent qu'ils vont corriger, ils partent, on ne trouve aucune correction sur le terrain. La dernière fois, nous avons pris les mêmes correspondances, on l'a envoyé en ampliation aux partenaires techniques et financiers qui financent l'opération. Madame Bekele du PNUD est descendue à Porto-Novo. Lorsque moi je lui ai démontré par la plus de ce qui se passe sur le territoire de Porto-Novo, elle était stupéfaite. Elle est tombée dernière, elle dit qu'elle ne croyait pas que c'est ça qui se passe. Je dis, mais c'est ça qui se passe sur notre territoire. Descendez sur le terrain pour aller voir ce que vous financez. Ne vous contentez pas des chiffres que M. Bako vous communique, ni Mme Mabachabi vous communique. Allez sur le terrain pour voir ce qui se passe. Parce que moi, ceux-là qui sont à Porto-Novo, ils ne vont pas croiser les bras, ne pas se faire enregistrer et attendre qu'un jour qu'on vienne à Porto-Novo vouloir distribuer des cartes d'électeurs. Ils ne vont jamais accepter. Moi, je ne vais jamais accepter. Moi, je suis là, je n'ai pas accepté, en tant que premier citoyen de ma ville, ne pas être enregistré aujourd'hui. On me dit qu'on a trouvé mon nom dans le serveur, mais mon nom n'est toujours pas dans le 4e arrondissement jusqu'à ce jour. C'est ça le problème que nous vivons. Et aujourd'hui, on nous a donné 10 jours. Ils ont donné 10 jours, qu'on a commencé il y a 3 jours. Mais ça, vous savez pourquoi ça ne marche pas? On met de l'argent pour faire de la communication. Parce que les gens sont découragés. Les gens sont allés à plusieurs reprises devant les centres de collecte et n'ont jamais trouvé le nom. Parce que les noms ont été zappés à un moment donné. Les noms qu'on a eux-mêmes, qu'eux-mêmes ont enregistrés au niveau du Porto-Novo ont été zappés. D'accord. 2 questions pour finir, monsieur le maire. La première, est-ce que vous pointez l'incompétence, l'incurie ou la mauvaise foi manifeste? Il y a tout qui s'est mélangé à cette affaire-là. D'abord l'incompétence parce que les gens qu'on va envoyer sur le territoire, d'abord à une mauvaise période, ne sont pas formés. C'est des gens qu'ils ont fait des substitutions de personnes parce qu'ils ont formé 3000 et quelques personnes. Mais lorsqu'on a voulu désigner les gens sur Porto-Novo et l'Ouémé Plateau, c'est d'autres personnes qui sont retrouvées sur le terrain. Ça, c'est la Mérina qui a joué le coup. Parce qu'ils voulaient placer des gens. Et décidément, moi je les accuse. Parce qu'on ne peut pas avoir formé du monde avec de l'argent du contribuable. Et au moment où on doit utiliser ces personnes-là, qu'on envoie d'autres personnes non formées qui ne savent même pas allumer un ordinateur, qui ne peuvent pas vous saisir votre nom. C'est ceux-là qu'on nous a envoyés sur le terrain pendant longtemps. C'est ça qui a fait que pendant des jours, on n'a rien eu. Et troisièmement, vous savez ce qui se passe qui est très dangereux, c'est qu'aujourd'hui, les gens mettent de l'argent dans cette opération. On met de l'argent. Qui est-ce qui met de l'argent? Mais les partenaires financiers, oui, tout à fait. Ils mettent de l'argent dans cette opération. Ils mettent énormément de milliards. Et vous êtes, mettons, amer. Vous êtes très amer. Je suis énormément amer parce que, vous savez, lorsque nous on leur disait que ce qui se passait sur notre territoire était un scandale, les gens ne croyaient pas. J'ai lu dans un journal hier que la CPS, l'EPI et la Mirena veulent recenser d'autres personnes pour aller faire les autres aires géographiques. Ça veut dire que les personnes qu'on avait sélectionnées, formées au départ, pour Porto-Novo, pour l'Ouémé Plateau, ne sont plus compétents pour faire tout le territoire. Parce que moi j'ai aussi sur mon territoire des jeunes de Gogounou, de Basila, de Didja et autres. Ils sont venus de partout. Mais aujourd'hui, on veut recenser et reformer d'autres jeunes pour aller dans les autres aires géographiques. Ça veut dire que nous, on a servi de cobaye et on va croiser les bras. Monsieur le maire, nous allons finir. Nous allons vraiment sortir de cet entretien. Un mot, un tout petit mot. Que souhaitez-vous à présent? Ce que je souhaite, c'est qu'on s'assoie. On s'asseye ensemble. Tous les acteurs, non élus, acteurs sur le terrain, les opérateurs, disons les gens de la Mirena, les gens de la CPS LEPI, les partenaires financiers, le gouvernement, et y compris les acteurs politiques, qu'on s'asseye et qu'on discute, qu'on évalue les chiffres là. Ça, c'est des données fiables. Et que la Cour constitutionnelle, lorsqu'on faisait des recensements, au moment des élections, la Cour constitutionnelle envoie parfois des gens sur le terrain. Moi, je leur demande d'envoyer les gens sur le terrain pour aller constater ce qui se passe sur le territoire aujourd'hui. Et ne pas attendre que ça pète d'abord
avant qu'on court derrière. D'accord, oui. C'est pas le politique qui parle ce matin, c'est le maire qui parle. Le maire de c'est le maire qui parle. Le premier citoyen de et la ville capitale. Je ne peux pas admettre que 96 000 personnes de ma ville ne soient pas recensées et qu'on soit là et à la trappe. Ça ne marchera pas. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci et bon retour à Porto Novo.